Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va faire la preview du prochain gros show de New Japan Pro Wrestling. Donc show, il y aura pas mal de titres défendus. C'est le show New Japan Pro Wrestling Wrestle Grand Slam in MetLife Dome. Et il faut savoir que ce show va se dérouler sur 2 jours. Donc 2 shows où il y a 5 matchs annoncés. Je pense pas qu'il y en aura plus, de toute façon c'est un peu la norme à chez New Japan, 5 ou 6 matchs en général. Mais il y aura donc, comme vous l'aurez compris, pas mal de matchs importants. Lors de la première journée on a 2 titres défendus. Et lors de la deuxième journée, on a 4 titres défendus, sachant que dans la première journée, on aura 2 matchs qui sont également partis d'une grosse de 2 storylines assez importantes finalement chez New Japan actuellement, c'est-à-dire Yo contre Sho et Kazuchika Okada contre Jeff Cobb. Personnellement, bon, je vais rentrer plus en détail match par match, mais c'est pas la hype de fou pour ce Wrestle Grand Slam in MetLife Dome personnellement. Du coup, on va donc pouvoir commencer cette preview et pronostic donc de ces 2 shows New Japan qui vont se dérouler donc le 4 et le 5 septembre prochain. On commence donc évidemment par le jour 1, le show du 4 septembre. Alors pour commencer, on a un tag team match donc qui est le seul match qui est finalement pas hyper important de la carte. Dans les 2 jours, dans chacun des 2 jours, on a un tag qui est pas important, voilà, mais les 4 autres matchs sont importants. Alors on a Robbie Eagles et Tiger Mask qui vont affronter Bushi et Hiromu Takahashi. Donc ça va être le match retour de Bushi puisqu'il n'était plus là depuis environ un mois, je crois, à cause de Covid. Et quant à lui, Hiromu Takahashi, c'est son deuxième match depuis son retour, après son match contre Douki, qui avait duré 29 minutes et qui était plutôt compliqué. J'en avais pas parlé sur la chaîne, mais c'était compliqué, Hiromu contre Douki. Alors, pour Robbie Eagles et Tiger Mask contre Bushi et Hiromu, personnellement, je vois une victoire de Bushi et d'Hiromu. C'est pour préparer le Robbie Eagles contre Hiromu Takahashi pour le championnat junior du lendemain, très clairement. Donc voilà, pour moi, ils vont donner la victoire au challenger qui est Hiromu. Il va probablement faire le pin sur Tiger Mask. Tiger Mask, bon, c'est pas très grave s'il prend des pins, très honnêtement. Lors de la Super Junior Tag League, c'est lui qui prenait les pins pour son équipe avec Robbie Eagles. Là, enfin voilà, là tu as Bushi et Hiromu. Je pense qu'il y a aucun des deux qui peut perdre, très honnêtement là. Bushi, c'est son match de retour et Hiromu challenge le lendemain. Donc voilà, moi je suis assez confiant sur mon pronostic personnellement et j'ai hâte de voir ce que peuvent donner les échanges Robbie Eagles, Hiromu Takahashi, parce qu'on en a pas eu. Hiromu, le seul match depuis son retour, c'est contre Douki. Donc on va voir si les échanges Robbie Eagles, Hiromu Takahashi sont intéressants et je pense que ça va être vraiment ça mon intrigue par rapport à ce match personnellement. Du coup voilà donc pour ce premier match pour lequel je vois une victoire donc de Bushi et d'Hiromu Takahashi, donc Los Ingobernables de Japón. Du coup on va désormais pouvoir passer au deuxième des 5 matchs du show. Le deuxième match ce sera Yo contre Sho, donc un match de junior, mais qui est donc là par rapport à une rivalité. Alors je pense pas spécialement que ça va conclure la rivalité, à moins qu'après ce match Sho se dirige chez les heavyweight et probablement dans le G1 Climax. Alors par rapport à ça, en gros par rapport à l'histoire finalement de ce match, en gros pendant la Super Junior Tag League, Sho et Yo ont perdu tous leurs matchs et Yo perdait tous les matchs pour son équipe. Du coup Sho au dernier match l'a trahi, l'a laissé perdre le dernier match et l'a attaqué après le match. Du coup ça a donné à ça. Du coup t'as eu le split de Roppongi Freaky et du coup t'as ce qui nous mène à ce match finalement, même s'il n'y a pas eu grand chose depuis la Super Junior Tag League. Il y a même, il me semble, rien eu dans les précédent Summer Struggle. Donc voilà, on va voir si c'est pour conclure la rivalité ou pas. Ça me paraîtrait un peu trop court pour split une équipe qui date quand même d'il y a longtemps, Sho et Yo. Donc personnellement, je vois une victoire de Sho pour le moment. Je pense qu'il y a vraiment moyen que Yo gagne la rivalité, très honnêtement. Mais pour le moment, je vois une victoire de Sho. C'est lui qui a trahi, c'est lui pour moi qui doit remporter le premier match de la rivalité au moins. Et derrière, si tu veux faire passer Yo pour un gros babyface, bah tu fais gagner la rivalité à Yo. Mais pour le moment, tu fais gagner Sho. Donc pour moi, ça me paraît être la meilleure solution. Mais il y a possibilité également que Sho perde et gagne la rivalité au final. Enfin, je veux dire, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait un booking 50-50 et c'est sûr. C'est ce qui me paraît le plus probable finalement au vu des 2 noms de la rivalité, c'est qu'il y ait un booking 50-50 finalement et que celui qui gagne ce premier match, donc à Wrestle Grand Slam in MetLife Dome, perde la rivalité derrière contre son ancien tag partner. Voilà, c'est mon avis personnellement par rapport à ce match. Alors j'ai une belle hype personnellement. C'est le deuxième match qui me hype le plus de cette première journée et c'est l'un des 2 seuls matchs qui me hype finalement, parce qu'il y a que 2 matchs qui me donnent vraiment envie dans cette première journée personnellement. Donc voilà, on va voir ce que ça donne et franchement je pense que les deux ont une super alchimie, donc il y a vraiment moyen d'avoir un très bon match entre les deux. Du coup voilà donc pour ce deuxième match que je vois être remporté par Sho.
On va désormais pouvoir passer au troisième match de la carte. Le troisième match de la carte, c'est Chase Owens qui va affronter Toru Yano, donc Chase Owens qui va défendre son titre King of Pro Wrestling, première défense de titre, hein, il me semble, pour Chase Owens depuis qu'il a remporté le titre dans un Rambo match lors de Wrestle Grand Slam in Tokyo Dome. Et vu que c'est sa première défense, personnellement, je le vois conserver le titre. Hein. Bon, finalement, ils se sont vraiment décidés à faire vraiment le titre King of Pro Wrestling une plaisanterie. Hein. Voilà, quand Yano avait dû perdre le titre là et avec la victoire d'Owens, je me suis dit bon, ils vont pouvoir faire quelques trucs intéressants. Et finalement, ils continuent avec Yano. Bon, j'espère que quand Yano va perdre ce match, ils vont définitivement tourner la page avec Toru Yano autour du titre King of Pro Wrestling. D'ailleurs, il n'y a pas eu de stipulation encore annoncée pour le match de titre King of Pro Wrestling, ce qui me surprend un petit peu, sachant qu'il y a toujours une stipulation. Ils vont faire une stipulation à la con, hein, très honnêtement. Il va y avoir des trucs, je sais pas ce qu'il va y avoir. Peut-être des menottes comme il y avait la fois dernière avec le Rambo, peut-être. Vraiment, je m'attends à un truc à la con. Il y a Toru Yano, il y a Chase Owens. Et le pire, c'est que de base, j'aime bien Chase Owens, hein, très honnêtement. Mais bah non, en fait. Là, c'est avec son run avec le King of Pro Wrestling, j'ai un peu peur de ce qu'ils vont faire avec lui, vu la présentation finalement du titre King of Pro Wrestling. Mais bon, à voir. Et du coup, je vois une victoire de Chase Owens, mais le match me hype pas, hein, très honnêtement, ce qui est finalement pas surprenant, même si le strap match qu'ils avaient eu en début d'année était plutôt cool, j'avais trouvé. Du coup, voilà donc, pour ce match, on va désormais pouvoir passer au quatrième des 5 matchs de la carte. Le quatrième match, c'est un rematch d'un match qui avait eu lieu à Wrestle Grand Slam in Tokyo Dome. C'est Jeff Cobb qui va affronter Kazuchika Okada. C'était Kazuchika Okada qui avait remporté le premier match contre Jeff Cobb. Il avait gagné par flash pinfall dans un match qui était vraiment pas bon, hein, très honnêtement. Alors, par rapport à mon pronostic, hein, pour ce Kazuchika Okada contre Jeff Cobb, personnellement, je vois une victoire de Cobb. Pour moi, Okada va être reconstruit pendant le climax, finalement, qui va avoir lieu en septembre-octobre. Donc, j'ai pas de souci à me faire à ce niveau-là. S'il perd son match-là, il peut y avoir une story intéressante faite. Bon, je suis pas le plus grand fan de Kazuchika Okada, hein, très honnêtement, comme vous le savez, mais je pense qu'il y a vraiment moyen que ce soit lui qui remporte le G1 Climax cette année. Donc, le faire perdre son match juste avant le G1, tu le fais perdre en début de G1 et tu fais une story où tu le fais remonter derrière, ça me peut me paraître être une bonne solution finalement. Mais bon, voilà quoi, il y a pas des masses de choses intéressantes à faire dans ce match. J'espère vraiment que Cobb va gagner, parce que bon, si tu donnes la victoire à Okada, voilà quoi, ben, tu as pas grand chose à faire finalement. Okada a battu Cobb par surprise, et tu vois, tu peux faire gagner Cobb clean en mode ouais, c'est juste par surprise qu'Okada peut me battre, mais finalement je suis plus fort, tu vois. Moi, c'est personnellement de ce point de vue là que je vois la rivalité finalement, et que je vois la raison d'un rematch entre les deux ici. Après, je peux me tromper, il peut y avoir un booking totalement incohérent, hein, mais bon, j'essaye de faire mes pronostics avec un booking cohérent, quoi, sinon ce serait dommage, quoi. Mais bon, voilà, du coup, pour moi, victoire de Jeff Cobb, mais bon, le match me hype pas, hein, très honnêtement. J'espère juste qu'Okada se bougera un peu plus que contre Jeff Cobb lors de Wrestle Grand Slam in Tokyo Dome, parce que sinon ça peut être vraiment très compliqué, très honnêtement, si Okada est aussi fantomatique qu'en juillet. Du coup, voilà donc pour ce match. On va désormais pouvoir passer au dernier match donc de la carte de ce premier jour de Wrestle Grand Slam in MetLife Dome. Alors, le dernier match de la carte, le main event, c'est le match pour le championnat IWGP United States. Donc, Hiroshi Tanahashi sera challengé par Kota Ibushi pour le titre. Alors, Hiroshi Tanahashi avait pris le titre à Lance Archer lors de New Japan Pro Wrestling Resurgence, donc c'était à la mi-août. Hein. Et derrière, tu as Tanahashi qui est juste avant, avait challengé pour le titre heavyweight, hein, de Shingo Takagi, sachant que de base c'était censé être Kota Ibushi. Du coup, t'as Tanahashi qui a un peu pris la place d'Ibushi. Mais bon, voilà, après c'est fait de manière, voilà, Tanahashi c'est le partenaire d'équipe de Kota. Du coup, derrière, t'as Ibushi qui va aller vers le titre US. Moi, je pense qu'il y a vraiment un storytelling intéressant à faire entre Tanahashi et Ibushi. Je pense qu'il y a vraiment un très gros match à faire. Et c'est d'ailleurs le match qui m'a hype le plus du show, hein, personnellement, juste devant Yo contre Sho, qui sera de toute façon bien plus bas dans la carte. Mais ouais, il y a pas mal de choses à faire, très honnêtement. Personnellement, je vois une victoire d'Hiroshi Tanahashi qui me paraîtrait plutôt logique. Il vient d'être celui qui a pris le titre US à Lance Archer qui n'est pas dans la compagnie. Du coup, t'as Tanahashi qui revient au Japon avec le titre US un peu en héros finalement. Du coup, il a pas à perdre sa première défense contre Kota Ibushi, ça me paraîtrait un peu con personnellement. Donc voilà, c'est pour ça que je mise sur une victoire de Tanahashi personnellement, mais même avec le fait que le match soit prévisible, franchement, le match me hype bien. Il y a vraiment une histoire à raconter entre les deux. Surtout que franchement, le peu de matchs que j'ai vu entre les deux, c'est comment dire, pas dégueu du tout, hein, très honnêtement. Hiroshi Tanahashi contre Kota Ibushi, j'en ai vu deux, je crois, de matchs contre les deux, très honnêtement, et bah à chaque fois on a du bon match, quoi. À chaque fois on a même du super match. Donc bah je me dis pourquoi pas, quoi. Enfin, il y en a un qui m'avait un peu déçu finalement, mais qui restait très bon, de
Tanahashi contre Kota Ibushi. Je sais plus c'était lequel, très honnêtement, mais enfin voilà, ça reste une affiche qui me hype. Et enfin ah oui, c'était le match du G1 Climax 27 qui m'avait un peu déçu. Bon, j'avais quand même mis 3,5 hein, quoi, mais ça restait un peu décevant par rapport à ce que les deux peuvent faire. Et bon voilà, par rapport à ça, du coup ouais, belle hype et victoire donc d'Hiroshi Tanahashi pour ma part. Du coup voilà donc pour ce match et voilà donc pour cette première journée de Wrestle Grand Slam in MetLife Dome, qui est donc comme vous l'aurez compris pas un show qui me hype des masses dans son ensemble, mais finalement où il y a des matchs qui arrivent à sortir du lot pour ma part en termes de hype, que sont Yo et Sho et Tanahashi contre Ibushi. Du coup voilà donc pour ce premier jour, on va désormais pouvoir passer au deuxième jour de Wrestle Grand Slam in MetLife Dome, le deuxième jour qui se déroulera comme je l'ai dit un peu plus tôt le 5 septembre. Du coup on va commencer avec un tag team match qui ouvrira le show comme pour le premier jour. Ce sera le Great Okan et Jeff Cobb qui affronteront Kazuchika Okada et Tomohiro Ishii. Bon, évidemment, t'as la feud Okada Cobb qui est là. Peut-être que ça va lancer une feud Ishii Okan ce match, et peut-être qu'on va avoir un Tomohiro Ishii contre le Great Okan lors du G1 Climax. C'est tout à fait probable, sachant que le Great Okan, je le vois bien participer au G1 Climax cette année personnellement. Mais bon, personnellement, ce match tag me hype pas des masses. Bon, j'attends impatiemment des échanges entre Tomohiro Ishii et Jeff Cobb. Évidemment, c'est ma seule intrigue par rapport à ce match. C'est vraiment la seule chose que j'ai envie de voir, parce que bon, des échanges Kazuchika Okada, Great Okan, permettez-moi de douter de la qualité des échanges. Mais enfin voilà, Ishii Cobb, franchement, tu peux avoir des très gros échanges. Mais bon voilà, après c'est pas un match tag dans l'ensemble qui me hype. Personnellement, je vois une victoire de Cobb et de Great Okan. Voilà quoi, dans les quatre, je vois le plus Ishii se faire pin, très honnêtement, même si c'est malheureux. Hein. Mais bon voilà, c'est pas. Enfin, pour l'instant, en vrai, le Great Okan, je le vois assez mal se faire booker pendant le G1 Climax. Donc voilà, qui gagne là en battant Ishii, ça me paraîtrait pas déconnant très honnêtement, et même je pense plutôt qu'ils vont faire gagner Jeff Cobb, vu qu'il aura battu la veille Kazuchika Okada, vu que Jeff Cobb gagne tous les matchs en tag avec United Empire. Enfin voilà, et pourquoi pas peut-être le retour de Aaron Henare qui pourrait donner la victoire à Cobb et Okan, ça me paraîtrait être une bonne solution personnellement, surtout qu'on l'a pas vu depuis assez longtemps Aaron Henare, et qu'il va falloir faire des trucs pour combler les blocs du G1 Climax de cette année. Du coup, voilà donc pour ce match, on va désormais pouvoir passer aux 4 matchs de championnat de la carte de ce show. Alors on va commencer par le match de championnat junior heavyweight tag. On a El Fantasmo et Taiji Ishimori qui vont défendre leur titre contre les vainqueurs de la Super Junior Tag League, donc qui sont El Desperado et Yoshinobu Kanemaru. Sachant que du coup c'est la deuxième défense de titre de Fantasmo et Ishimori après avoir défendu au Tokyo Dome contre Ryusuke Taguchi et Rocky Romero. Alors personnellement le match me hype pas trop, on va pas se le cacher, même si t'as deux très bonnes équipes de juniors. Mais bon, je sais pas, j'ai pas de quoi m'intéresser au match finalement, tu vois. Le Desperado et Kanemaru qui ont battu Fantasmo et Ishimori dans le dernier match du tournoi pour gagner la Tag League. Bon, c'était cool, j'ai trouvé, mais bon voilà, après ils ont pas, enfin dans les Summer Struggle qu'il y a eu, je sais pas, ils m'ont pas super investi. Du coup pour le match en lui-même, j'ai pas spécialement d'intérêt. Après ça va rester un bon match de junior tag évidemment. T'as Despi, Kanemaru, El Fantasmo, Ishimori qui sont 4 très bons juniors. Après faut voir, ça dépend de la hit d'El Fantasmo et Ishimori parce que je trouve qu'il y a pas assez de renouvellement dans leur hit finalement, et en ce moment ça m'énerve un petit peu. Mais bon voilà, ça peut être un très bon match évidemment quand on voit les deux équipes. Et personnellement, je vois une victoire d'El Fantasmo et Taiji Ishimori qui conserveraient les titres. Je dis toujours ça, mais il y a besoin d'une stabilité dans les junior tag, et c'est pas en redonnant les titres à Despi et Kanemaru que tu vas la retrouver finalement. El Fantasmo et Taiji Ishimori, j'aimerais bien qu'ils conservent les titres, vous voyez, jusqu'au Tokyo Dome, quoi, parce que bon, là, il y a vraiment besoin qu'ils conservent les titres jusqu'à Wrestle Kingdom. Il y a vraiment besoin d'avoir un long règne avec les junior tag. Il y a besoin de pas avoir de changement de titre, finalement, de souffler un peu dans cette division, parce que bah là, tu viens de séparer Sho et Yo. Enfin, je veux dire, tu handicapes encore plus ta division junior tag. Donc, il y a un moment, il faut trouver une stabilité pour essayer de relancer la division, essayer de relancer les titres. Et pour moi, avec El Fantasmo et Taiji Ishimori, qui ont en plus déjà réussi une défense, ce qui est pas souvent avec les titres junior tag, de réussir une défense, bah, pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire. Surtout qu'El Fantasmo et Taiji Ishimori, individuellement, je les vois pas aller vers le titre junior très prochainement, sachant qu'on rappelle qu'Ishimori est déjà allé vers le titre junior très récemment. C'était lors de Summer Struggle in Sapporo où il avait affronté El Desperado. Mais donc voilà, en tout cas, je me dis que le match peut être bon. Après, ça me hype pas des masses très honnêtement, et du coup, victoire de Fantasmo et d'Ishimori. Du coup, voilà donc pour ce deuxième match de la carte. On va donc pouvoir désormais passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'est le match pour le championnat du coup Junior Heavyweight. Robbie Eagles défend son titre contre Hiromu Takahashi. Alors ce Robbie Eagles contre Hiromu Takahashi, personnellement, il me hype pas beaucoup. Hiromu Takahashi a eu qu'un seul match depuis son retour, et c'était vraiment pas ouf contre Douki. C'était voilà compliqué pour un match de 29 minutes, très honnête.
très honnêtement, pardon, sachant que Hiromu Takahashi c'est son deuxième match depuis son retour, que je pense qu'ils vont lui donner quand même un match assez long hein, finalement, parce que bah ça reste un match de titre junior, on reste chez New Japan, donc finalement je pense que bah on va pas couper à nos 22 minutes de match, hein, donc voilà, à voir comment il peut se débrouiller. Robbie Eagles, je sais qu'il peut se débrouiller, Robbie Eagles est vraiment super, son match contre Master Wato très récemment l'a prouvé, mais bon on va voir ce que ça peut donner niveau qualité. Après par rapport à mon pronostic, personnellement je vois une victoire d'Hiromu Takahashi, hein, très honnêtement. Il vient de revenir, c'est l'ace de la division junior, et qu'est-ce qu'on fait quand Hiromu Takahashi revient? On lui donne le titre, hein. C'est comme ça que fait New Japan finalement, et c'est assez malheureux finalement, parce que Hiromu Takahashi, quand il était parti sur blessure, il avait le titre, hein, il l'avait récupéré lors de Wrestle Kingdom à Taiji Ishimori, sachant qu'Ishimori avait battu Hiromu pour l'avoir, derrière on l'avait redonné à Hiromu. Bah voilà, c'est comme ça qu'on fait chez New Japan, et puis voilà, victoire d'Hiromu, même si je serais très agréablement surpris par une victoire de Robbie Eagles. Mais après voilà, Robbie Eagles ça reste pas spécialement un projet dans la division junior de New Japan finalement. J'ai l'impression qu'ils lui ont donné le titre juste pour éviter de faire un nouveau Hiromu contre El Desperado finalement, sachant que c'était Desperado qui avait le titre la majorité du temps pendant l'absence d'Hiromu. Et donc voilà, moi personnellement ça me dérange un peu par rapport à ça. Voilà, mais bon, victoire d'Hiromu Takahashi, donc c'est mon pronostic. Et du coup, bah s'il y a une victoire d'Eagles, bah vous savez que je serai content au moins. Du coup voilà, donc pour ce match, on va désormais passer au quatrième match de la carte, à l'avant-dernier match donc. C'est le match pour le championnat tag team, donc heavyweight. Enfin, on aura du coup les Dangerous Takers, Taichi et Zack Sabre Jr. qui défendront les titres dans un freeway tag team match. Leurs deux équipes adverses seront tout d'abord Sanada et Tetsuya Naito, donc les anciens champions qui avaient perdu les titres lors de Wrestle Grand Slam in Tokyo Dome, alors qu'ils les avaient récupérés 15 jours avant à Sapporo. Et la deuxième équipe, ce sera Hirooki Goto et Yoshihashi. Alors bon, quand on voit les trois équipes, bon, si on retire Sanada du match, on a un match de taré, hein. Taichi, Zack Sabre Jr., Goto, Yoshihashi, Tetsuya Naito, quoi. Enfin, qu'est-ce que je demande de plus, quoi? Tu as Naito, Zack Sabre Jr., Goto, qui est pour moi le triangle des 4 meilleurs catcheurs de New Japan, des 3 meilleurs catcheurs de New Japan, pardon. T'as Yoshihashi, qui est probablement également l'un des meilleurs catcheurs de la Fed. T'as Taichi, qui est vraiment excellent. Bon, tu retires Sanada, t'as un truc de taré, quoi. Donc le match m'avait pas mort, personnellement, évidemment. J'espère pas trop voir Sanada, très honnêtement d'ailleurs. Du coup, match qui m'hype beaucoup personnellement, c'est même le match qui m'hype le plus de la carte et le seul match qui m'hype beaucoup, hein, finalement. Alors personnellement, je vois une victoire de Sanada et Tetsuya Naito, alors oui, je les vois récupérer les titres, je vois pas pourquoi. En fait, déjà, pour moi, l'erreur de booking a été d'avoir redonné les titres à Taichi et Zack Sabre Jr., même si vu la fin qu'on a pu avoir lors de leur match à Wrestle Grand Slam in Tokyo Dome, ça m'a quand même plu, hein, très honnêtement, parce que la fin, j'ai trouvé vraiment bonne. Mais bon, voilà, là, pour moi, faut redonner les titres à Sanada et Naito, c'est pour moi la logique en termes de booking. Tu vois, t'as Goto et Yoshihashi qui ont les titres Never Openweight Six Man, qui sont partis pour les avoir pendant longtemps apparemment. Au vu de leur règne actuel, finalement, ça fait plusieurs défenses où je pensais qu'ils allaient les perdre, et finalement non, ils continuent avec Goto, Yoshihashi et le troisième membre du trio qui est Tomohiro Ishii. Tu as Taichi et Zack Sabre Jr. Pour moi, enfin, ils avaient déjà récupéré les titres aux Guerrillas of Destiny. Pour moi, il y a pas, enfin, je veux dire, tu changes trop les titres heavyweight tag, pareil un peu que les junior tag, sauf que finalement là, t'es en train de construire une division. T'as Sanada et Naito qui apportent un banc de fraîcheur sur la division. Même si j'aime pas du tout Sanada, finalement pour moi, faut leur donner les titres. Faut vraiment apporter une nouvelle équipe championne pendant assez longtemps. Tu les fais perdre à Wrestle Kingdom, je sais pas moi, contre Okan et Cobb par exemple, enfin un truc comme ça. Mais enfin, tu apportes un nouveau truc finalement à ta division tag en donnant les titres à Sanada et Naito, donc c'est pour ça que c'est mon pronostic personnellement. Je vois pas Taichi et Zack Sabre Jr. avoir un règne assez long, vu les derniers règnes de la division tag team, ça m'étonnerait personnellement. Du coup, voilà, donc pour ce match, on va désormais pouvoir passer au dernier match, hein, de la carte. Le dernier match de la carte, c'est Shingo Takagi qui va défendre son titre IWGP World Heavyweight contre Evil. Donc Shingo Takagi, pour moi, va évidemment remporter le match. On arrive juste avant le G1 Climax. Moi, je trouve ça un peu débile de faire un changement de titre juste avant le G1. Enfin, je veux dire, c'est comme si du côté de chez Stardom, t'avais un changement de titre juste avant le 5 star. Tu vois, c'est le genre de truc que je trouve vraiment débile, parce que du coup, tu construis ton G1 Climax pour aller battre le champion. Du coup, faut que ton champion soit là, soit quand même établi, et vienne pas finalement de prendre le titre juste maintenant, quoi. Donc pour moi, ça va être une victoire de Shingo Takagi. Alors ça a été construit un peu là vite finalement. On a eu quelques face-off lors de quelques épisodes de Summer Struggle, mais finalement pas des masses, sachant que Shingo Takagi a été assez absent finalement récemment, tout comme Bushi, hein, pour des causes
Covid, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas pu avoir une réelle préparation au match. Du coup, sans préparation, bon, t'as un storytelling évidemment dans le sens où Evil est ancien membre de Los Ingobernables de Japón, qu'il a trahi LIG l'année dernière pour rejoindre le Bullet Club, que cette année t'as eu un Shingo Takagi contre Evil et que Shingo Takagi a réussi à battre Evil, t'as Evil qui veut sa revanche. Enfin, je veux dire, voilà, c'était lors de la New Japan Cup, hein, d'ailleurs, ce Shingo Evil que j'avais trouvé vraiment pas bon, hein, personnellement. Donc voilà, pour ma part, ça reste une victoire assez facile, hein, pour Shingo Takagi. Le match va être long, par contre, faut se préparer à avoir des interventions et c'est pour ça que j'aurais vraiment du mal. De base, un Shingo Takagi contre Evil, c'est quelque chose que j'ai beaucoup envie de voir. Tu vois, dans un match un 15 minutes Shingo Takagi Evil, bordel, qu'est-ce que j'ai envie de voir, tu vois. Mais je sais que ça va durer plus de 30 minutes et qu'il va y avoir des interventions à la con avec Dick Togo ou encore Jado, Gedo, Yujiro Takahashi, tout le Bullet Club, Karl Anderson. Enfin voilà quoi, c'est non mais pour revenir un peu dans le sérieux, voilà quoi, il y a pas grand chose finalement qui me donne envie de voir le match parce que Evil et Bullet Club et Evil et LIG, j'adore, tu vois. Donc moi ça me dérange un petit peu. Il y a peu de build-up. C'est une défense comme ça juste avant le G1 et de toute façon les deux se retrouveront très probablement dans le G1 et peut-être qu'Evil gagnera à ce moment-là. Du coup, voilà donc pour ce match donc que je vois être remporté par Shingo Takagi. C'est donc ce qui conclut, hein, ce deuxième jour, cette preview du deuxième jour de Wrestle Grand Slam in MetLife Dome. Alors par rapport personnellement à ma hype en général, hein, comme vous avez pu le comprendre, c'est pas la hype de fou. Il y a quelques matchs qui sortent du lot évidemment, comme le Tanahashi Ibushi, comme le Yo contre Sho et comme le Freeway Tag du lendemain. Mais voilà, c'est pas la hype de fou personnellement. T'as des gros matchs qui sont présentés quand même comme assez gros qui m'hypent pas du tout, comme le Kazuchika Okada contre Jeff Cobb ou encore comme le Robbie Eagles contre Hiromu Tagashi, mais bon, à voir. Du coup, voilà donc pour cette vidéo, voilà donc pour cette preview des 2 jours de Wrestle Grand Slam in MetLife Dome. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.